Trois sujets que nous vous rapportons des quotidiens du jour. La performance des étalons face au Malawi. Embalo Sissoko qui ne se présente pas à la présidentielle de 2025 en Guinée-Bissau. Et puis la hausse des nombres de cas de la variole du singe, revue préparée par Bienvenue Tansa. La flambée des cas de variole du singe inquiète citoyens qui, à l'image de l'OMS, appellent à une solidarité internationale pour stopper la maladie. Si ces sources indiquent une situation alarmante dans plusieurs pays d'Afrique centrale, avec par exemple 548 morts en RDC depuis le début de l'année, l'Afrique de l'Ouest, prévient-il, reste dans le collimateur de la variole du singe avec au moins 28 cas déclarés en Côte d'Ivoire, dont un décès, 39 cas au Nigeria et 6 au Libéria. Le Burkina Faso reste épargné selon le Centre des opérations de réponse aux urgences sanitaires Chorus. Mais citoyens insistent, il faut prendre la menace au sérieux pour un mal mortel à 11% des cas. Les États, estiment-ils, doivent travailler en parfaite collaboration en se partageant notamment les expériences au regard de la porosité des frontières pour éviter une situation similaire à celle du coronavirus. Aujourd'hui, au Faso lui a braqué ses radars sur la Guinée-Bissau pour capter des nouvelles de Embalo Sissoko. Il ne sera pas candidat à sa propre succession en 2025, nous apprend ce quotidien. Aujourd'hui, au Faso, qui nous rapporte là une décision tout aussi surprenante qu'elle laisse dubitatif, issue d'un conseil de famille. En annonçant hier qu'il fait le deuil d'un second bail sous prétexte, selon ce quotidien, qu'il ne veut pas se mesurer à des concurrents inférieurs, le président bissau-guinéen emballe son désistement dans des arguments désolants puisqu'il a déjà concouru avec les mêmes candidats. Mais après analyse, aujourd'hui au Faso devine que Embalo tente de donner l'exemple après avoir donné des leçons à tous au nom de la CEDEAO. L'Express du Faso lui s'intéresse au sport, précisément à la performance des étalons sous le coach Brahma Traoré. Après 5 matchs à la tête des étalons, le coach, dit-il, peut avoir le sourire suite à sa première victoire enregistrée mardi contre le Malawi. Rares, renchérit-il, sont ceux qui voyaient le technicien burkinabé réaliser cette performance avec les étalons tant ils avaient habitué les Burkinabés à un retournement de situation à la dernière minute. Le retour de Hervé Kofi a apporté plus de sérénité dans les cages des étalons, se convainc l'Express, pour qui il ne serait pas mal de composer pour les prochaines fois avec Issoufou Dayo et Bertrand Traoré.